Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe du lion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis lions. Peut-être. Oh, on commence bien. Bon, on ne sait pas. Voilà. Non, là, clairement, c'est la part de mystère. C'est les probabilités qui pourraient être dégagées ou non. Mais c'est peut-être aussi la réponse à vos interrogations. Mais effectivement, si c'est ça, ça nous avance pas trop sur le sujet. On va continuer. En tout cas, ça laisse supposer que c'est un petit peu flou pour vous. Ah, la solitude et le conflit. Alors la solitude, ça pourrait être l'effondrement, ça pourrait être l'isolement aussi, le détachement également. Et le conflit, on pourrait nous parler bien évidemment de disputes, de tensions, de discordes, et peut-être même dans certains cas de colère. Alors, c'est drôle parce que j'ai le sentiment que ce conflit-là, il est surtout intérieur, bien plus que dans la matière ou en lien avec quelqu'un. Et vous savez, les amis, la colère, c'est souvent aspecté de manière très péjorative. On nous dit « Ah, faut pas être en colère, faut être en paix ». Mais en réalité, la colère, c'est quelque chose de super important et qu'il ne faut surtout pas négliger. Pourquoi ? Parce que la colère, c'est le signal d'alerte, c'est la petite lumière rouge qui clignote pour vous faire comprendre que vous êtes dans une situation qui vous demande de prendre certaines décisions. L'apparition de la colère, ça vient vous mettre en alerte dans un endroit ou dans une situation qui n'est pas alignée avec vous, qui ne vous rend pas justice ou qui n'est pas juste, ou dans laquelle vous n'avez pas ou plus votre place. Je pense qu'ici, il y a une situation qui fait que vous vous sentez éloigné, mis à l'écart, seul, à distance, et qui vous déconvient fortement. Mais peut-être parce que fondamentalement, on accepte d'être dans cette situation-là, parce que on attend quelqu'un, parce que c'est plus confortable, parce que on est bloqué par certaines peurs. Et pourtant, ce conflit intérieur qui vient justement allumer cette petite loupiote rouge est en train de nous dire que maintenant il va falloir peut-être aussi entreprendre certaines décisions, prendre certains choix pour nous sortir simplement d'une situation où on ne devrait pas être. Et peut-être que, en réalité, parce que là, clairement, on est dans le gris. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris, c'est grisouille. Et peut-être bien que ce conflit intérieur est en train de vous dire, mais maintenant, il faut arrêter d'être dans le gris. Il faut arrêter d'être dans le doute. Il va falloir prendre position. C'est oui, c'est non. C'est noir ou c'est blanc. Mais c'est pas peut-être, c'est pas je sais pas, c'est pas gris. Donc moi, je pense surtout que ça, c'est une prise de position qui est nécessaire, mais qui effectivement n'est pas confortable. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est pas facile. L'intuition.
Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, soyez réceptif de vos ressentis, de ce que vous captez aussi. Soyez attentif. Je le rappelle les amis, hein, l'intuition c'est les premières secondes. Passé les premières secondes, le cerveau a eu le temps déjà de rentrer en réflexion sur le sujet et là on n'est plus sur de l'intuition, on est sur de la réflexion psychologique. L'intuition, c'est les premières secondes, c'est le petit truc où on ne sait pas mettre de mots, on ne comprend pas ce qui se passe, mais à l'intérieur, on sait déjà. Donc faites surtout confiance à ça. Ok, on a la famille qui ressort. Donc ça pourrait aussi concerner un membre de la famille sur le plan sentimental. Hein. Ça voudrait dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient interférer ici dans vos énergies sur la sphère émotionnelle. Mais la famille, c'est peut-être aussi les influences. Enfin voilà, c'est plutôt ça. C'est les influences familiales qu'on pourrait avoir à l'égard de notre vie sentimentale. Mais ça pourrait être aussi dans certains cas une forme d'héritage. Donc la notion du transgénérationnel, peut-être certaines blessures aussi que l'on travaille, des dettes familiales, et on a l'évolution. Donc c'est quand même plutôt positif parce que on se retrouve quand même ici avec une forme de progression et à la fois sur ce qui nous met en conflit, sur ce qui nous met en tension, sur les potentiels choix aussi que l'on pourrait faire et sur les éventuelles réponses que l'on pourrait davantage aller chercher vis-à-vis de ce que l'on vit. On va voir si on a d'autres messages les amis. Tu idéalises cette relation. Ah. Alors peut-être qu'effectivement, on positionne ici quelqu'un sur un piédestal et qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous dit « Mais attention, tu devrais d'abord vivre pour toi. C'est toi en fait que tu devrais mettre d'abord sur un piédestal au lieu de quelqu'un d'autre. » Et effectivement, ça pourrait causer aussi certaines tensions. Mais là, visiblement, on idéalise aussi quelqu'un, on idéalise la relation plus que ce qu'elle ne l'est réellement. Arrête de te suradapter. C'est pour ça que c'est conflictuel intérieurement. Hein. Suradaptation, surcharge, toujours se calquer pour que l'autre soit content, mais et nous dans l'histoire? Parce qu'en réalité, hein, la seule personne qui nous accompagnera jusqu'à la fin de nos jours, les amis, c'est nous et nous-mêmes. Donc là, il y a un besoin de rééquilibrage aussi vis-à-vis de la personne que l'on a en face, mais aussi vis-à-vis de la manière dont on la positionne dans le lien qu'on entretient. Ah, un ex va réapparaître. Alors, un ou une. Mais petite vigilance là-dessus. Effectivement, je pense que c'est conflictuel parce qu'il y a des prises de position à adopter et c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est peut-être bien, encore une fois, ce dont on aurait besoin. Sois patient. Soyez patient les amis. Être patient, ça ne veut pas dire attendre. Hein. Attendre quelqu'un, attendre qu'il se passe quelque chose. La patience et l'attente, c'est pas du tout la même chose. Dans la patience, il y a toujours un but. Il y a une construction dans la patience. La patience est synonyme de guérison, de résilience. Alors que dans l'attente, il n'y a pas réellement de but fondamental. La patience, c'est plutôt synonyme de... Enfin, l'attente, pardon, c'est plutôt synonyme de frustration. Attendre quelque chose sans être certain que ça va se réaliser, on ne sait pas. Alors que la patience, il y a un but. Et c'est juste le temps qui passe
pour atteindre ce but-là. L'attente, on est là, on est assis, les fesses posées sur un cocotier en attendant que ça se passe. La patience, on avance sur le chemin pour accéder à son objectif, mais on avance doucement, on n'est pas à l'arrêt. Donc, bien faire attention aussi à cette différence-là. Il est jaloux, il ou elle. Bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments ici qui sont effectivement conflictuels, et déjà de manière intérieure, mais peut-être aussi dans la matière. Et dans le positionnement que l'on met à l'effigie de cette relation ou de cette personne en question. Et encore une fois, petite vigilance par rapport à cet ex qui pourrait repointer le bout de son nez. On ne sait pas ici si c'est du côté de la personne en question ou si c'est du vôtre, mais il y aura certainement aussi une prise de position à adopter vis-à-vis de ça. Le silence a un sens. Ok. Alors peut-être qu'on ne vous dit pas clairement oui, on ne vous dit pas clairement non, parce que le silence parle déjà, le silence est déjà une réponse. Ouh là là. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.